Voici 3 récits dramatiques, fascinants et 100% vrais qui ont profondément marqué leurs témoins. Apollo 13, lancé le 11 avril 1970, a viré au cauchemar quand un réservoir d'oxygène a explosé. 3 astronautes en urgence vitale. La NASA improvise des procédures de survie héroïques. Ils amérissent sains et saufs le 17 avril. Un échec réussi, chef-d'œuvre de coordination humaine. Malala Yousafzai, 15 ans, militante pour l'éducation des filles au Pakistan. Gravement blessée par les talibans, elle s'en sort miraculeusement. Devenue ambassadrice mondiale, cofondatrice du Malala Fund, prix Nobel de la paix. Mai 2008, les jumelles Erickson foncent à travers une autoroute anglaise. Sabina s'en prend à la police, se fait renverser, puis tue Glenn Hollinshead. Le documentaire Madness in the Fast Lane explore ces événements qui défient la logique. 3 histoires vraies qui révèlent les mystères de la condition humaine. Martinez-Zogo était bien plus qu'un simple animateur radio. C'était une voix intrépide sur Amplitude FM, dénonçant la corruption au plus haut niveau au Cameroun, ciblant notamment le puissant magnate des médias, Jean-Pierre Amougou Belinga. Chaque matin, à travers son émission Embouteillage, il mettait les puissants mal à l'aise, et il connaissait les risques. Le 17 janvier 2023, juste après avoir quitté son studio à Yaoundé, Martinez a été enlevé juste devant un poste de gendarmerie. Imaginez, il a essayé de forcer l'entrée, désespéré de trouver refuge, mais seule sa voiture endommagée est restée. 5 jours d'agonie plus tard, son corps a été retrouvé dans un terrain vague. La brutalité était choquante. Os brisés, doigts de manquant, signes de torture. Une violence destinée à réduire au silence non seulement lui, mais quiconque osait parler. Mais cette fois, le choc était trop grand pour être balayé sous le tapis. L'enquête a progressé rapidement. La police a arrêté des journalistes, de hauts responsables des services de renseignement, et même un colonel à la retraite lié à Belinga lui-même. 17 personnes sont maintenant jugées, dont l'ancien chef des services de renseignement extérieurs du Cameroun, accusé de complicité de torture, et Justine Danoué, qui aurait organisé chaque détail glaçant. Et au centre, Jean-Pierre Amougou Belinga. Accusé d'avoir financé l'opération, il aurait versé 2 millions de FCFA pour faire taire Martinez. Les preuves montrent que Zogo était sous surveillance depuis 2015. Son meurtre n'était pas seulement un crime, c'était un message, un avertissement à tous les journalistes indépendants. Des groupes internationaux comme Human Rights Watch et Reporters sans frontières ont dénoncé les tentatives de dissimulation, les enregistrements manquants et l'ingérence officielle. Mais le monde entier regarde maintenant. Vous voulez plus d'histoires comme celle-ci? Abonnez-vous et aidez-moi à faire vivre ces voix.